Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père qui nous rassemble et la communion de l'Esprit Saint demeurent toujours avec vous. Et préparons-nous à cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Frères, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils, selon la chair. Il est né de la race de David, selon l'Esprit qui sanctifie. Il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi que Jésus-Christ a appelés, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ces derniers temps, notre attention fut surtout attirée sur la personne de Jean le Baptiste. À plusieurs reprises, nous avons médité sur sa personne, sur ses actes. Et voilà qu'aujourd'hui, la liturgie nous propose un autre personnage, peut-être tout aussi important. Il s'agit de la personne de Joseph, époux de la Vierge Marie. Joseph est un juste, un homme droit, un homme qui aime. Et il aimait à ce point Marie qu'il ne voulait pas lui faire du tort. Et c'est pourquoi c'est en secret qu'il décide de s'en séparer. Mais, averti par un ange, il a revisé sa position et a accepté de prendre Marie, la Vierge Marie, comme épouse. Quel grand cœur! Pour obéir au dessein de Dieu, il sacrifie tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il imaginait, tout ce à quoi il était attaché. Et voilà que lui, pauvre de cœur, humble d'esprit, sera le père de celui qui sauvera le monde. Bien sûr, de Joseph, nous ne connaissons pas grand-chose. Il est discret. Et ce qu'on a relaté de lui est plus que discret. Mais n'oublions jamais la foule de ces chrétiens qui, en silence, ont suivi le Christ et dont on ne connaît pas le nom.
une foule innombrable. N'oublions pas la foule de ces pères de famille qui, après avoir façonné la vie de leurs enfants, les laissent libres de suivre Dieu s'ils le souhaitent. N'oublions pas ces époux qui, par amour et par respect mutuel, ont vécu parfois dans la solitude et la souffrance. Eux non plus n'ont pas laissé des témoignages exceptionnels. Non, Joseph, on n'en sait pas grand-chose. Et dans l'Église, il fut très longtemps ignoré. Il n'y a pas tellement longtemps que l'on a mis Joseph en évidence. Il est toujours, et il restera toujours, l'homme de Nazareth, le père de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et c'est ainsi qu'il sera appelé jusqu'à la fin des temps. Joseph, l'homme discret, l'homme amoureux, amoureux de Dieu, amoureux de sa femme, tel que Dieu la lui propose. Joseph obéissant. Joseph qui est toujours là, auprès de ceux qui n'ont pas peur de dire au Seigneur, « Me voici ». Car s'il est un fiat auquel nous attachons beaucoup d'importance, le fiat de Marie, il y a également celui de Joseph. Et il y a tous les nôtres, tous nos fiat, tous nos acquiescements à la volonté, au dessein de Dieu. Et je n'ai pas peur de dire qu'à tous ceux qui ont le courage de dire au Seigneur, « Adieu notre Père, me voici », Dieu est là, non pas pour apporter nécessairement la paix en ce monde, mais Dieu est là pour apporter certainement la joie d'avoir dit oui. Amen. Ensemble, frères et sœurs, relisons notre foi. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et toutes celles qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pères et mères de famille, à la manière de Marie et de Joseph, qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos jeunes, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, enfin, qui sommes son peuple, afin qu'il augmente notre foi et purifie nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu, tu peux te consoler. Peuple de Dieu, tu peux te consoler. Tu vis la fin de ton malheur, tu vois le
et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout aimant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu
mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape Benoît XVI, nos patriarches, notre évêque Paul, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, dans ta vérité, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus lui-même, et selon son bon plaisir, redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, les souffrances, les soucis, les inquiétudes en cette vie, où nous espérons déjà le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, mais notre foi, la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse partout dans le monde, y compris dans notre région, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers la communion, l'entente parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de Noël, donnons-nous un signe de la paix de Dieu. Pitié
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à ta présence dans nos vies, à tes multiples appels, et que jamais nous n'agissions éloignés de toi. Heureux et heureux sommes-nous qui avons été invités au repas du Seigneur et qui, dans la foi et la joie, y avons répondu. Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève notre péché, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sang du Christ. Je suis venue pour la vie, je suis venue pour la vie, je suis venue pour la vie éternelle. Je suis le pain
Concluons notre prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion avec l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de pardon, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur demeure avec vous, et que Dieu notre Père tout aimant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Excellente soirée.